Les entretiens du marquis, bonjour à tous. BHL, encore un agent d'influence de la CIA. Alors c'est à peu près le même titre que ma vidéo sur Raphaël Glucksmann, et pour cause, ils appartiennent au même cercle, puisque Bernard-Henri Lévy est un membre associé du Cercle de l'Oratoire. Alors, je ne vais pas pouvoir évoquer tous les aspects de la vie de Bernard-Henri Lévy, ça serait trop vaste, et ses méfaits durent depuis très longtemps. On peut dire deux éléments. Il est issu d'une famille très riche. Son père avait une société d'exploitation forestière et le fils a hérité. Et on considère que c'est une des grandes fortunes françaises. Il est millionnaire et ce qui explique d'ailleurs en grande partie son influence. Sur le plan des lettres et de la philosophie, il est considéré comme un imposteur. Sa pensée ne vaut pas tripette et on sait très bien qu'une partie de ses ouvrages ont été écrits par d'autres. Alors, ce qui caractérise le style de Bernard-Henri Lévy, c'est ce qu'on appelle un style totalitaire. Alors, qu'est-ce que le style totalitaire? Le style totalitaire a été défini par Hannah Arendt dans Qu'est-ce que le totalitarisme? Et elle explique que les gens qui utilisent les exagérations à partir d'un système binôme de bien et de mal, sont évidemment des totalitaires. Parce que BHL a tendance à nous expliquer que le camp qu'il défend, c'est le bien à travers des hyperboles tout à fait grotesques, et évidemment ses adversaires sont peints sous les plus noirs traits. Voilà, donc c'est cette expression, j'ai presque envie de dire de la bêtise, qui caractérise Bernard-Henri Lévy. Ma vidéo explique qu'il est un agent d'influence de la CIA. Alors j'ai eu des internautes qui m'ont expliqué que c'était bien exagéré, que ce n'était pas vrai lorsque je parlais de Raphaël Glucksmann. Eh bien, il suffit de vérifier, vérifier les informations que l'on vous donne, vous pouvez voir dans Wikipédia, ou même dans des articles. Ce n'est pas un secret d'État que je révèle, c'est un fait très connu, et dont d'ailleurs énormément de journalistes, d'écrivains, on réfléchit sur cette appartenance, cette liaison avec les intérêts américains. En tous les cas, BHL se revendique comme un atlantiste, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il appartient au cercle de l'oratoire, comme Raphaël Glucksmann et d'autres. D'ailleurs, en 1985, il y a eu quelque chose qui a été révélé aux yeux du grand public, qui a contribué d'ailleurs à la destruction de l'image de BHL. C'est un rapport de la CIA qui explique que les intellectuels qu'ils défendent, qu'ils soutiennent, qui sont d'ailleurs pour beaucoup d'anciens maoïstes ou d'anciens trotskistes, ont gagné la bataille intellectuelle sur la place de Paris. Ils s'en félicitent. Alors, il se trouve qu'en effet, il y avait un combat autrefois entre les communistes et les intellectuels atlantistes. Il se trouve qu'évidemment, les intellectuels communistes soit sont morts, soit il était difficile pour eux, après l'effondrement de l'Union soviétique, d'exister. Donc, la CIA s'en félicite, et elle s'en félicite pour quelle raison? Tout simplement, nous sommes à l'époque sous l'ère Reagan, et nous avons de très nombreux groupes paramilitaires entraînés, financés, manipulés par la CIA, qui commettent toute une série de crimes et d'atrocités en Amérique du Sud, notamment au Guatemala, au Paraguay, puis on se souvient aussi du Chili dans les années 70, etc. Si vous voulez avoir plus d'informations d'ailleurs sur ces exactions, vous pouvez lire La Fabrique du consentement de Chomsky, qui reprend justement les dossiers les uns après les autres et qui explique que ces faits ne sont pas exposés à la lumière dans les médias américains. Et en France, ils ne sont pas plus exposés. Et pour quelle raison? Parce que quand il y a une information qui arrive, s'il n'y a pas un groupe qui relaie cette information, qui présente ça comme un scandale, qui en fait ça, en quelque sorte, son cheval de bataille, eh bien l'information n'est pas diffusée. Et c'est BHL qui a été chargé avec tout le groupe de faire en sorte que ces informations ne sortent pas sur la place de Paris et qu'elles ne soient pas connues par le plus grand nombre en France. Bref, déjà BHL est considéré comme un agent d'influence par la CIA et nous connaissons exactement quelle était sa mission sur la place de Paris. Il y avait une autre mission de BHL, c'était évidemment de critiquer le gaullisme, d'expliquer que la France était pétiniste, qu'elle sentait le moisi, le rance, et que le seul moyen de s'en sortir, c'était évidemment d'adhérer à l'Union européenne. C'était un agent donc de destruction de la culture française et de son influence. Alors, cette appartenance à l'Europe va aller même très loin, puisque en 1994, il y a des élections européennes, et BHL présente une liste. Oui, alors c'est pas lui qui est à la tête de liste, c'est Léon Schwarzenberg, mais on trouve André Glucksmann, Pascal Bruckner, Pollack dans cette liste.
Et l'objectif, on a bien compris, c'est d'avoir des députés européens pour être en quelque sorte le relais français de la politique américaine. Il se trouve que ça va être dégonflé. Les sondages nous annoncent la liste à 12%. Alors c'est un espoir pour nous, pour beaucoup d'entre nous, puisque cette liste va faire 1%. Il faut se méfier des listes qui sont gonflées artificiellement par la CIA, pardon, ou par d'autres organes, par exemple présidentiels. Donc il faut faire attention, c'est le vote qui compte. Et cet exemple justement de ce 1% de Léon Schwarzenberg devrait nous donner un petit peu d'optimisme. Mais c'est surtout sur la scène internationale que nous allons voir ses méfaits. Alors la première scène où son premier terrain de jeu, c'est l'Afghanistan. Alors BHL a toujours fait en sorte de faire croire que les Moudjahidines étaient des combattants de la liberté. C'est toujours son travail, on prend des terroristes islamistes et on fait croire aux populations françaises que ce sont des combattants pour la liberté. Or, en Afghanistan, il y avait plusieurs groupes, évidemment ethniques, et le groupe défendu par BHL, ce sont les étudiants en théologie qui ont donné les talibans. Ce sont eux qui ont été financés par la CIA, et ce sont eux que BHL va visiter et que l'on voit en photo, parce que quand on regarde les photos de cette époque, ce sont bien ces étudiants en théologie. Or, BHL, lorsqu'il a vu les ravages des talibans, il a fait croire qu'il était l'ami du commandant Massoud, ce qui était un autre groupe qui n'était pas financé par la CIA. La CIA s'en méfiait énormément parce que Massoud était trop indépendant. Mais comme il avait une bonne image, BHL a toujours fait croire qu'il était son ami. Un journaliste a révélé que c'était une totale imposture, qu'il n'a jamais été l'ami du commandant Massoud. Il ne l'a rencontré pour la première fois qu'en 1998, c'est-à-dire quelques années avant sa mort. Voilà, BHL, c'est celui qui pose devant les photographes, qui fait croire qu'il est ami avec les défenseurs de la liberté, mais qui derrière, en fin de compte, fait le travail de la CIA pour des groupes intégristes. Il nous a refait le coup en Serbie. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable et qui aurait dû normalement faire en sorte que BHL n'apparaisse plus jamais à la télévision française. BHL a répandu une rumeur comme quoi l'armée serbe au Kosovo commettait un génocide sur les populations albanaises. Je tiens à signaler que le Kosovo n'était pas un territoire indépendant, il appartenait à la Serbie. C'est un territoire qui a appartenu à la Serbie depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, puisque leur ancienne capitale au Moyen-Âge était au Kosovo. Or, depuis 30 ou 40 ans, il y avait énormément de réfugiés albanais dans le Kosovo. Et ils avaient créé une armée, l'Učeka, pour chasser les Serbes. Donc, BHL a fait croire à un génocide, et c'est ce qui a entraîné d'ailleurs l'acceptation sur la place de Paris d'une intervention de l'OTAN, des avions français, etc. Et on a bombardé Belgrade. Des civils serbes sont morts. Quelques années plus tard, on a appris par le TPI, suite à un rapport, qu'il n'y avait jamais eu des génocides commis par l'armée serbe, mais par contre, que l'Učeka avait organisé un nettoyage ethnique systématique et qu'il avait chassé toutes les minorités ethniques comme les Roms, les Turcs, les Bosniaques, qui habitaient d'ailleurs au Kosovo, et évidemment les populations serbes. Et quand les gens ne voulaient pas partir, ils étaient assassinés sous les yeux impuissants de l'OTAN. Voilà, alors si déjà on résume, on a les Afghans qui sont des intégristes islamistes extrêmement dangereux, qu'il a défendus, et là nous avons les L'Učeka, les Albanais, qui sont des mafieux et dont les policiers luttent notamment sur la Côte d'Azur au niveau de la prostitution des mineurs, trafic de drogue, trafic d'organes, drogue, j'en passe et des meilleurs. Il va évidemment défendre l'invasion américaine de l'Irak, bien évidemment, et puis vous connaissez tous son rôle tout à fait détestable en Libye, où il a en quelque sorte vendu aux Français l'invasion de la Libye. Il faut bien savoir que ce sont les Américains et les Qataris qui ont organisé, c'est pas BHL, BHL c'est qu'un publiciste au service des Américains, mais qui a été évidemment, d'après mes sources, grassement rémunéré pour ce service. Et depuis, vous savez ce qui se passe en Libye, c'est le chaos, c'est la misère, c'est la guerre civile, et puis nous subissons la submersion migratoire à cause de BHL. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est avant tout pour parler de la situation ukrainienne, puisque BHL investit, envahit tous les plateaux de télévision pour nous expliquer que les Ukrainiens, c'est la liberté, et qu'en face, ce sont d'horribles personnages, toujours cette rhétorique totalitaire.
Je voudrais parler d'un reportage qu'il a signé dans Paris Match, qui date de 2020, qu'on peut voir dans sa revue, et que j'ai relu là, dans sa revue La règle du jeu. Donc BHL va faire du tourisme dans le Donbass, hein, et il nous explique qu'il y a d'horribles Russes qui commettent d'horribles exactions et que les braves soldats ukrainiens défendent la liberté. Toujours nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Car qui accompagne sur les photographies et qui il cite dans son reportage? Eh bien, Maxime Marchenko. Alors, qui c'est ce Maxime? Eh bien, c'est l'ancien combattant, c'est l'ancien commandant du bataillon Haïdar, celui qui est accusé par la Amnesty International pour toute une série de crimes de guerre, hein, assassinats, tortures, raquettes, pillages et évidemment des sympathies nazies. C'est ce que Xavier Moreau appelle un bataillon ukro-nazi. Ce Maxime Marchenko, par exemple, est accusé d'avoir arrêté des soldats du Donbass, hein, de leur avoir crevé les yeux, torturé et puis évidemment décapité. Je tiens parce que c'est dans le rapport d'Amnesty International. Et c'est ce personnage, hein, qui balade Bernard-Henri Lévy sur le front du Donbass. Dans ce même article, on apprend que BHL est un grand ami de Poroshenko, vous savez, celui qui est cité dans les Pandora Papers, qui a 15 condamnations pour trafic d'influence, détournement d'argent, etc., répression des manifestations. Bref, quand vous avez un mafieux ou un sympathisant du nazisme, eh bien, ce sont des amis de Bernard-Henri Lévy. Bah oui, la cause américaine nécessite de se faire des petits arrangements avec la réalité et la vérité. Donc, quand on voit BHL nous faire ses numéros de cirque après son passif, je trouve ça tout à fait grotesque, énorme, et qu'aucun journaliste ne lui rappelle ses actions, c'est aussi quelque chose que je ne supporte plus. Voilà, BHL, bah vous le connaissez, c'est un peu comme Macron, hein. Vous avez remarqué le même goût de la mise en scène, de la photographie grotesque et pathétique pour manipuler nos émotions. Hein, ces fausses photos où il nous fait croire qu'il est sur le front alors que généralement il est au centre d'une ville mais il se couche par terre avec un type qui tient une mitraillette. Bon, ça c'est BHL. C'est quelqu'un aussi qui cache toutes ses amitiés avec des gens peu recommandables, hein, qui lui demandent des services. Comment se fait-il, et là je me répète, hein, qu'il se retrouve encore sur les plateaux? Donc si on récapitule, Afghanistan, Irak, Kosovo, Libye, Syrie et Ukraine, à chaque fois, Bernard-Henri Lévy a défendu les groupes extrémistes, les groupes qui sont les plus éloignés des valeurs de la démocratie et de la liberté. Et nous en payons les conséquences, hein, que ce soit au niveau de la délinquance, de la guerre, eh bien ce genre de personnages comme Raphaël Glucksmann ont une influence absolument épouvantable sur nos politiques qui les craignent et qui les écoutent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux et puis à vous abonner si vous avez aimé ce que j'ai dit. À bientôt pour une nouvelle vidéo des entretiens du Marquis.